Bonjour à tous, ici Werther pour ce premier numéro de Où vont les théories. Où vont les théories tente de faire un point sur les théories actuelles concernant l'intrigue du Trône de Fer de George R.R. Martin. Cette œuvre regorge de sous-entendus, de non-dits et d'indices parfois difficilement décelables après une première lecture. L'émission se base sur les connaissances des membres de la Garde de Nuit, le site francophone de référence sur la saga. Ces membres relisent ces ouvrages depuis plusieurs années et sont capables de faire la lumière sur certaines questions que se pose le nouveau lecteur de Song of Ice and Fire. Si vous n'avez pas lu l'ensemble des livres sortis en français ou que vous ne regardez que la série, je vous déconseille fortement de regarder ces émissions qui contiendront de nombreux spoilers. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question très souvent posée. Comment est véritablement mort Lord Balon Greyjoy? Au début de la saga, Balon Greyjoy est le seigneur suzerain des îles de Fer. Après la mort du roi Robert Baratheon, Balon profite de la guerre entre les Stark et les Lannister pour proclamer une nouvelle fois son indépendance. Alors que ses projets d'invasion du Nord se déroulent à merveille, Lord Balon périt dans des circonstances suspectes. Aucun point de vue ne nous montre la scène. La nouvelle nous parvient par l'intermédiaire d'un chapitre d'Arya, qui se trouve alors dans le Conflent. Elle y rencontre une vieille voyante, le fantôme de Noblecoeur, qui annonce la mort d'un des rois. Lorsqu'on lui demande de préciser lequel, elle répond « L'humide, le roi sage, monseigneur, je l'ai rêvé mort, et il est mort, et maintenant, les encornets de fer s'en prennent les uns aux autres. » La nouvelle est assez claire. Balon est le roi sèche, Kraken en anglais, la sèche étant l'emblème de la maison Greyjoy. Et surtout, il est mort. Quant aux encornets de fer qui s'en prennent les uns aux autres, cela fait référence aux rivalités entre les Greyjoy qui souhaitent prendre la place de Balon. En effet, Jean Cela, qui est le traducteur de la saga, a traduit le deuxième Kraken par encornet, pour éviter une répétition incorrecte en français, mais qu'un anglophone peut se permettre. Par la suite, dans les chapitres 5 de Davos et Catelyn, nous en apprenons un peu plus sur les circonstances de la mort de Balon. Il serait tombé d'une passerelle. La forteresse de Pike, ou Pike, qui est le siège de la maison Greyjoy, se trouve sur un ancien cap détruit par l'assaut des vagues et dont il ne reste que 3 îles et une quinzaine d'îlots rocheux en forme de pic. Le château a été construit sur les différentes îles reliées par des ponts de pierre ou de cordes. Balon Greyjoy, d'ailleurs, siège souvent sur un îlot à l'extrême pointe de l'archipel où a été construite la tour de la mer, elle-même reliée aux autres îles par 3 ponts de cordes. C'est probablement sur une de ces passerelles qu'il aurait trouvé la mort suite à une violente bourrasque qui l'aurait fait chuter dans la mer. De nombreux personnages semblent croire à la thèse de l'accident. Aeron Greyjoy, le Tif-Trempe, pense pour sa part que son frère aîné a été frappé par le dieu des tornades, l'adversaire du dieu noyé, qui aurait vu d'un mauvais œil la volonté de Balon de renouer avec l'antique voie. Asha Greyjoy, la fille de Balon, semble pour sa part plus sceptique. Elle note que l'accident est intervenu la veille du retour d'exil d'Euron le Shuka, le frère de Balon. Néanmoins, elle n'arrive pas à expliquer les causes directes de la mort de son père. Alors, qu'en est-il réellement? La réponse semble nous être donnée par un autre rêve du fantôme de Noblecoeur, antérieur à celui que nous avons vu précédemment. J'ai rêvé d'un homme sans visage, attendant sur un pont qui roulait et tanguait. Sur son épaule était perché un corbeau noyé, les ailes tout engluées d'algues. Sur cette fameuse passerelle attend un homme sans visage, ce qui évoque un assassin sans visage. Quant au corbeau aux ailes engluées d'algues qui se tient sur son épaule, il semble faire référence à Euron œil de Shuka, Crow's Eyes en anglais. Ce surnom venant de son œil bleu non bandé qui semble toujours enjoué. On peut donc fortement supposer que Balon a en réalité été assassiné par un sans-visage, commandité par son frère Euron. Ce qui expliquerait la coïncidence entre la mort du premier et le retour du second. Le Shuka ne fera d'ailleurs pas mystère de son ambition de succéder à son aîné en tant que roi du sel et du roc. Voilà pour cette première vidéo, je tiens à remercier les membres du site de la Garde de Nuit, et plus particulièrement notre petit dictateur Evrash. N'hésitez pas à vous rendre sur le site dont le lien se trouve dans la description de la vidéo. À la prochaine pour un nouvel épisode d'Où vont les théories.